bonjour, Bonjour. c'est gentil de nous recevoir. Je vais vous poser les trois questions que je pose d'habitude aux auteurs. Passer d'enseignant en mathématiques à ingénieur commercial, il y a un énorme pas. Comment avez-vous réussi cette pirouette? C'est vrai que c'est un bel exercice, c'était un peu d'acrobatie, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'après l'enseignement, je voulais aussi m'orienter sur les nouvelles technologies et tout ce qui était aussi de la recherche, on va dire. Oui, Donc j'ai fait un concours, CNRS et l'entreprise Orange. Et puis ben, j'ai eu les deux concours. Donc le premier qui m'appelait, j'y étais tout simplement. Donc ça m'a d'accord. permis de travailler directement chez Orange. Et puis j'y suis resté. Puis finalement j'ai fait ma vie chez Orange et tout va très bien parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Voilà. Ouais, Donc, ça c'est j'ai- parfait. ouais, dans la technologie, relation avec les établissements de santé, c'est parfait. Ah, ok. Euh, Pourquoi dites-vous que les mots sont les compagnons de nos vies? Dans quel sens? Bah, ils sont toujours là, c'est-à-dire même lorsqu'on est bébé, les mots, c'est la première chose qu'on entend aussi. Et puis, on nous apprend à dire papa, maman, etc. Donc, les mots ont toujours été là. Et les mots ont un sens, c'est-à-dire ce compagnon de nos vies, c'est-à-dire qu'un mot a été dit à un certain moment, dans un certain contexte, etc. Et il nous accompagne tout le temps. C'est-à-dire les mots, bah, on en a appris de plus en plus. On a fait notre vie aussi autour de ça. Ça nous permet de nous exprimer, d'écouter les autres. C'est ça aussi l'idée des mots. Les mots qui nous accompagnent tout le temps finalement le mot des autres, les siens, ceux qu'on a envie d'entendre, etc. Voilà, c'est juste ça. Pour moi, les mots ont plusieurs personnalités, puisque un mot de la bouche d'une personne n'a pas forcément le même sens dans la bouche d'un autre. C'est certain. Effectivement, on vit avec plusieurs personnalités. Ouais. Ouais, et puis un mot peut être aussi compris d'une certaine manière par une personne et Oui, pas de la même par d'autres. C'est exactement. comme c'est comme le ton, c'est-à-dire dire quelque chose à quelqu'un, eh ben, il ne le comprendra pas de la même manière qu'un autre aussi. Voilà. Ça, c'est Donc les mots clair. sont importants. Voilà, les mots sont importants, les mots non seulement pour les écrire, pour les entendre et puis les parler. Voilà. Qui nous D'accord. suit jusqu'au bout. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous écrivez? C'est parce que ils ont cette importance? Oui, aussi, parce que j'avais besoin de m'exprimer, en fait, c'était ça. Et j'avais personne là. Si, j'avais mon chien à qui je parlais. Il ne me D'accord. répondait pas, mais c'est très bien. Les mots étaient dits et les mots, je les sentais compris. Donc, ça m'intéressait. Et D'accord. donc, voilà. Non, mais si, il m'écoutait bien. Yuki était très sympa. Et voilà. Et non, mais les mots aussi, j'avais besoin de les exprimer. Donc, j'avais besoin de les dire. Et après, les dire ne me suffisait plus, je voulais les écrire. Pour que ça reste aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. D'accord. Dans Le poète rêve, qui est votre ouvrage, vous indiquez que le poète fait un voyage extraordinaire en rêvant. Est-ce qu'il n'est pas capable de ce genre de voyage s'il n'est pas dans un rêve? Si, mais il ne le vivra pas de la même manière. C'est-à-dire que l'esprit va être ailleurs, si je puis dire. C'est-à-dire que dans sa vie réelle, il va essayer d'imaginer des choses, il va s'imaginer, mais il a son environnement, il a sa vie de tous les jours. Dans son rêve, par contre, effectivement, c'est plus lui-même. C'est-à-dire c'est lui, mais ensommeillé. Ça veut dire que finalement, tout ce qu'il y a dans la tête, ben finalement, le cerveau va peut-être le commander, puis il part sur d'autres choses beaucoup plus oniriques, beaucoup plus peut-être farfelues, mystérieuses. Et c'est pour ça que finalement, je voulais que ce livre-là soit finalement, le poète s'endort, il rêve, et finalement, le livre s'arrête lorsque son rêve est terminé. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans son lit, il se dit, tiens, cette aventure est terminée. Ça n'empêche pas qu'il se dit, je vais peut-être en vivre d'autres maintenant, une fois que je suis réveillé, mais ce ne sont pas forcément les mêmes, cette même partie magique, on va dire. C'est la raison pour laquelle il fait autant de pages sans s'arrêter? Oui. D'accord. Mais il aurait pu en faire que 12. Oui. Il aurait pu faire 120, mais son aventure était terminée, il s'est réveillé. Voilà, donc c'est pour ça. En fait, c'est lui qui a commandé finalement, entre guillemets, la longueur du livre et le nombre de Mm. pages, Oui. puisque 800 vers, 56 pages, c'est vrai, c'est un seul poème, mais c'est vrai que c'est la durée de son rêve, en fait, tout simplement. D'accord. Peut-être que le prochain sera plus court, peut-être qu'il sera plus long, je ne sais pas. Vous avez des projets là pour le futur proche? Oui, j'ai un projet, j'ai plusieurs projets en cours. J'en ai un qui me tient particulièrement à cœur, c'est un roman qui va être plus un témoignage, on va dire, hein, un témoignage un peu autobiographique, enfin beaucoup de choses, etc. Mais Mm. c'est un témoignage intéressant aussi en termes de relations familiales, d'environnement, etc. Donc j'y suis dessus. Je Mhm. suis aussi sur la suite de Bestiarium. Là, j'ai fait donc les deux recueils d'histoires pour enfants. Oui. Bestiarium, je suis sur un troisième pour compléter, où je vais être plus sur la partie jungle et savane. D'accord. Je travaille également là-dessus. Voilà, ça, c'est vraiment les deux gros projets actuels. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
On vous retrouvera au Salon Le Livre Vert à Courcelles-Chaussy en Oui, novembre. oui, avec grand plaisir. Avec ces livres dont nous avons évoqué, puis d'autres aussi. D'accord. Et bien super, ben, je vous dis au mois de novembre alors. Eh ben, un grand plaisir. Merci. Merci en tout cas Merci de à m'avoir vous. appelé. Au Merci, revoir puis à Yves. bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir.